Regarder la télé jusqu'à dormir, regarder son téléphone, scroller jusqu'à dormir, discuter du ce qui était dans le vent jusqu'à s'endormir. Pourquoi tu fais ça? Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu avais conscience de ce que comporte la nuit, wallahi, tu dormirais pas comme tu dors. Tu apprêterais ton sommeil, tu ferais attention à tes nuits. Tu sais, il faut que tu notes ça quelque part. La nuit, les forces du bien et du mal sont décuplées. Les forces du bien et du mal sont décuplées. Donc, quand tu comprends ça, tu ne vis pas tes nuits de la même manière. La nuit, tu bâtis ta réussite ou bien tu détruis ta vie. C'est une réalité, vraiment. La façon dont tu dors la nuit, la façon dont tu traites ta nuit, eh ben, ça va se refléter sur ta journée, sur comment tu vas vivre ta journée. Et pour ça, on va se connecter à des hadiths. Reste bien avec moi, ok? Déjà, mets l'intention de partager cette vidéo à toutes les musulmanes que tu connais ou à tous les musulmans que tu connais parce que tu vas avoir beaucoup de hasanat. Vraiment. On va commencer par le côté négatif pour que tu comprennes bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en fait, il met en garde contre la nuit. Il dit, lorsque la nuit tombe ou que vous êtes en soirée, retenez vos enfants à l'intérieur, car c'est à ce moment que les diables se dispersent. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire qu'en journée, ça va. Shaitan, il est tout le temps là, mais la nuit, c'est décuplé. Il se disperse, c'est décuplé, ok? Et tu vois, la nuit, ton âme retourne à Allah. C'est pour ça on dit que le sommeil est une petite mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous allez vous coucher, secoue ton drap, écoute bien, secoue ton drap pour le nettoyer de l'intérieur parce que tu sais pas si quelque chose s'est introduit dans ton lit en fait. Et il dit, regarde ce que tu dois réciter. Tu trouveras en arabe si tu veux, mais je te le lis en français pour que tu comprennes. En ton nom, ô mon Seigneur, je me couche et en ton nom, je me relève. Écoute, si tu retiens mon âme, fais-lui miséricorde. Et si tu la renvoies, protège-la de la manière que tu protèges tes vertueux serviteurs. Si tu retiens mon âme, attends, à quel moment tu sais que le sommeil est une petite mort et tu dors sur ton téléphone, tu dors sur la télé? Tu dois avoir une routine avant de dormir. Quand tu entends ça, tu es conscient que tu peux ne pas te réveiller. Donc, à quelle heure dans ta routine pour dormir, il n'y a pas de repentir? Et ensuite, il dit que ce que tu dois encore réciter avant de dormir, oh Allah, je remets mon âme entre tes mains et je tourne mon visage vers toi. Et je te confie mes affaires et je m'appuie sur toi avec espoir en toi et crainte de toi. Il n'y a pas de refuge ni de salut sauf auprès de toi. Je crois en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Ok? Je sais pas si tu te rends compte de la dimension. Donc, dans le premier hadith, tu comprends que ton âme peut y rester. Dans le deuxième hadith, tu comprends que selon comment tu te confies à Allah, ta nuit sera différente. Alors, et tes affaires aussi seront différentes. Et plein de choses seront différentes, ok? Et ce qui est encore plus puissant, il vient te parler de quelque chose. Il te dit que, tu vas faire le lien avec tout ça. Hein. Il te dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que durant votre sommeil, Shaitan fait 3 nœuds. 3 nœuds, ok? Sur chaque nœud, il te dit, tu as une longue nuit devant toi, donc dors. Donc en fait, c'est comme si il te mettait dans un état d'insouciance pour que tu dormes. Et si quelqu'un se réveille et mentionne Allah, un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se défait. Et s'il prie, le troisième nœud est délié, ok? Et il se réveille plein de vigueur et d'énergie. Donc tu comprends quoi? Plein de vigueur et d'énergie. On va revenir à ça. Sinon, si tu fais pas ça, que tu t'es pas protégé, que tu te réveilles comme ça, tu te réveilles paresseux et léthargique. Mais vraiment, genre, envie de rien, tu es là, tu flânes, nanana. Paresseux, tu es léthargique. Est-ce que tu peux te bouger pour ta vie? Ça donne des personnes qui sont dépressives, des personnes qui passent leur temps sur le téléphone, qui foutent rien, qui voient que leur vie n'avance pas, etc. Ok? Donc là, concrètement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'explique, dès le premier hadith que je te donne, il t'explique que la nuit, tu dois être chez toi en train de préparer ton sommeil, en train d'être à l'abri, en tout cas, des shaitans, ok? Tu vois plein de femmes musulmanes, plein d'hommes musulmans qui, la nuit, c'est là où ils sont, dans des endroits où il faut pas être, en train de traîner dans les trucs où il faut pas être. Non. Tu dois pas vivre ta nuit comme ça, ok? Ensuite, il te dit à quel point la nuit, tu peux bâtir des choses avec ton créateur, ok? Ou tu peux lui confier tes affaires, ou tu sais que tu vas mourir, ou tu sais que il y a plein de choses qui se passent la nuit, ok? Et ensuite, il t'explique aussi que la nuit, Shaitan œuvre sur toi, il travaille sur toi parce qu'il sait
s'il œuvre sur toi la nuit, il sait à quel point les pépites qu'il y a dans la nuit, ok? Maintenant, on va venir sur quelque chose de très positif qui se passe la nuit, pour que tu comprennes à quel point c'est puissant la dimension de la nuit. Ça, clairement, c'est un hadith que j'aime trop. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah, exalté soit-il, descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsque le dernier tiers de la nuit reste, ok? Et il dit, subhanallah, c'est trop fort. Qui m'évoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande mon pardon afin que je lui pardonne? Je sais pas si tu te rends compte. Pendant que toi, tu es en train de dormir sans aucune protection, sans aucun repentir, sans être connecté à ton créateur, et que Shaitan est en train de faire de ta vie ce qu'il a envie, que tous les sorciers qui ont envie de travailler dans ta vie sont en train de travailler dans ta vie, que tout est en train d'être bloqué, tissé dans ta vie, et ben, il y a des gens qui, avant de dormir, font leur protection. Il y a des gens qui, avant de dormir, font des prières surrogatoires. Il y a des personnes qui se réveillent au dernier tiers de la nuit pour invoquer leur Seigneur et pour avoir tout ce qu'elles ont envie d'avoir. Pendant ce temps, toi, tu dors. Pendant que les gens sont en train de bâtir leur vie la nuit, toi, tu es en train de dormir de façon complètement insouciante. Préserve ta nuit. Si tu ne sais pas, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Tout ce que je te lis là, ok. Mais en fait, personne ne peut te forcer à le faire. Pour que tu puisses commencer à avoir un cheminement spirituel dans lequel tu vas chercher tout ce dont tu as besoin et que tu le vois se matérialiser, ça commence dans ta tête. C'est quoi ta croyance par rapport à Allah ? C'est quoi la logique spirituelle dans ta tête? C'est quoi le mindset spirituel dans ta tête? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon livre, pour te montrer comment je suis passée de femme musulmane complètement perdue à femme musulmane puissante, qui comprend et qui utilise tous les leviers spirituels pour complètement changer ma vie et pour créer ma réussite ici-bas et dans l'au-delà. Donc si tu veux mon livre, si tu es en France, aux États-Unis, au Canada, tu peux l'avoir sur mon site internet, et si tu es en Afrique, tu peux m'écrire et je te donnerai les coordonnées de la personne qui s'en occupe là-bas pour l'avoir. Et dans mon livre aussi, je te donne tout un ancrage spirituel que moi j'ai utilisé quand j'étais dans des moments les plus sombres de ma vie et qui a complètement changé ma vie. Je te mets pas à pas tout ce que j'ai fait. Parce que en réalité, si tu ne crées pas dans ta tête un mindset spirituel, tu pourras pas te lever au dernier tiers de la nuit. Tu pourras pas comprendre à quel point c'est important d'être intentionnel. Tu pourras pas comprendre à quel point c'est important d'incarner ta spiritualité plutôt que de la parler, de la dire. La foi, c'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui ne fait que sortir de ta bouche. Oui, j'ai la foi, je crois en là. Non, c'est pas suffisant. Ça se vit. Et si en ce moment, tu es dans des tourments, tu es dans des problèmes, tu es dans plein de choses, sache que si tu commences, et je te mets au défi d'écrire la date du jour, si tu commences à prendre soin de tes nuits, si tu commences à régler tes nuits, à changer le fonctionnement de tes nuits et à les rendre beaucoup plus spirituelles, tu viendras me dire que il s'est passé beaucoup de changements. D'ici là, prends soin de toi et prends soin de tes nuits pour bâtir la vie que tu rêves, Inch'Allah. Salam alaikum.